Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ici pour ce mois d'octobre 2023, j'espère que vous avez la forme. On va regarder tous les domaines de vie et je vous invite également, si le cœur vous en dit, à aller voir votre vidéo sur la période de l'automne. Alors, je trouve que ici, encore une fois, et franchement pour pas mal de signes astrologiques, on est sur des choses profondes, sur une sphère à passer, sur un cap à passer. Et je retrouve pour pas mal de signes astrologiques dans vos énergies cette notion de je me fais confiance et j'avance. Donc peu importe la situation, ici amis taureaux, peu importe la problématique ou ce qu'il y a à dépasser, simplement, bien, on vient toucher les profondeurs. Alors, je vais commencer simplement par la petite coupe parce qu'on a quelque chose d'assez subtil. En fait, c'est la papesse, cette carte-là. Donc, elle fait aussi référence à la réflexion, à l'introspection, bien sûr, à une forme de sagesse par rapport à ce qui vous chagrine, ce qui vous tracasse. Et pour moi, je vais aller droit au but. Dans le défi, on a le 6 de coupe. Vous connaissez un petit peu le tarot, le 6 de coupe, soit ça nous parle d'enfant, soit ça nous parle du passé, comme s'il pouvait y avoir une nostalgie par rapport à une situation du passé. Voilà, les années avant, c'est se peut qu'à un moment donné, vous vous dites, bah, tiens, avant c'était autrement. Et il y a une envie peut-être de revenir sur un schéma, sur quelque chose, voilà, de travailler sur un passé qui revient d'une certaine manière. On n'est pas que sur une personne, ça peut être quelque chose qui était en vous, à l'intérieur de vous. Alors vous allez me dire, oui, mais on a la croix c'est pas terrible. Ben, la croix, elle fait aussi référence à cette notion de religion, de spiritualité. Il y a des personnes qui peuvent travailler sur leur intérieur, dans leur spiritualité, qui peuvent travailler cette notion de confiance, de foi, peut-être par le biais de la religion. Donc bien sûr, la croix nous indique aussi quelque chose de triste, mais ce n'est pas que ça. Voilà, on a plusieurs lectures avec les cartes ici. Alors on voit que effectivement pour vous les taureaux, sur les énergies d'octobre 2023, bon, on a ce 9 d'épée, il peut y avoir des peurs au niveau des projections. Ça peut être autant professionnel pour certains d'entre vous, autant que sur le domaine sentimental, puisqu'on a l'amour ici. Ça peut être un projet en commun, trouver l'amour, retrouver une harmonie dans la relation, ou simplement dépasser quelque chose du passé avec vous-même, comme si vous vouliez justement arriver à vaincre quelque chose, arriver à cette victoire. Il y a une bataille avec vous-même, se confronter à la vérité, se confronter à la réalité, mais surtout l'envie de la dépasser. On a quelque chose de puissant ici, c'est la nouvelle porte que vous ouvrez. Alors c'est pas très français, pardon, c'est une porte que vous ouvrez sur une nouvelle histoire de votre vie, mais c'est avec vous-même, parce que là vous êtes conscient qu'il faut traverser un mur, faire un choix avec les amoureux, se positionner, être authentique, retrouver des énergies positives en vous et surtout vous permettre d'aller vers la légèreté avec le valet de bâton, d'aller vers ici la légèreté, l'insouciance et pouvoir souffler. Ça, c'est votre monde intérieur. Donc, il y a peut-être une problématique. On verra après le domaine. Ça peut être professionnel, parce que vous voyez, j'ai aussi ici, avec l'oracle Mathéès, le diable, le travail. Soit il y a un stress, une pression, soit ça peut être aussi quelque chose de passionnel dans le travail, qui vous pompe de l'énergie. Et on est aussi dans le domaine sentimental, où je pense que passion pour ceux qui rencontrent une personne, voilà, ou pression parce qu'il y a quelque chose à dépasser dans la relation, ou un schéma avec vous-même, voilà, il peut y avoir plusieurs domaines à travailler et je souhaite qu'il n'y en ait qu'un pour vous, parce que s'il y en a plusieurs, ça fait beaucoup. Donc ici, je pense que la lecture principale,
c'est de dépasser ces peurs, de dépasser ce quelque chose du passé et pouvoir retrouver enfin, ouais, cette paix intérieure, cette tranquillité, cette atmosphère positive qui va vous faire sourire et reprendre un souffle, un nouveau souffle. Vous voyez, un souffle de oh, je reprends ma respiration, ça va mieux. Voilà ce que je ressens ici. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et pour cela, bien sûr, on vous demande de faire preuve de sagesse, on l'a vu, de faire preuve ici aussi de confiance et de foi. Vous allez y arriver les taureaux. Voici la belle suggestion. Et je vous assure que en ce moment, tous les tirages que je fais pour chaque signe astrologique, enfin peut-être pas la totalité des signes astro, mais on retrouve des énergies assez puissantes et assez fortes. Alors, on voit que votre objectif ici, c'est un 5 d'épée. Quand vous allez à la bataille, quand vous allez au combat avec vous-même ou face à une personne, vous savez que vous pouvez ressortir avec des blessures ou des égratignures. Mais ce 5 d'épée, c'est je veux gagner quelque chose. C'est qu'il y a une volonté puissante derrière, dans votre caisson, dans votre intérieur. Il y a cette... Moi, je trouve que les enfants, ils ont une force dans le sens où parfois ils réfléchissent pas. Et c'est ça, votre intérieur. Le valet, c'est l'insouciance aussi qui veut être retrouvée. Mais l'insouciance d'un jeune personnage, donc là, ça sera vous, qui va se dire, même si je suis fatiguée, t'inquiète pas, j'en ai encore dans le caisson, j'avance. Donc c'est ça, vous avez quelque chose de puissant encore qui vous pousse à aller de l'avant. Donc on a un beau message ici, c'est l'envie d'avoir envie, parce que oui, il y a une question de foi, de confiance, de conviction, parce que vous vous sentez capable, et c'est ça, parsemé de sagesse aussi, parsemé de la papesse, parce qu'en fait c'est le tarot déguisé dans ces lames-là. La papesse, c'est l'infirmière si vous voulez. Donc il peut y avoir quelque chose à guérir. Ça peut être aussi par le biais de la thérapie, de la psychologie, de toute médecine holistique ou parallèle. Donc il peut y avoir un travail sur soi, par vous-même ou par l'aide d'une autre personne, c'est possible. Bon, on regardera un petit peu le domaine de la santé après, mais voilà ce que je voulais amener sur une note énergétique. Alors, vous voyez, maintenant, on a quelque chose, ce passé qui refait surface, peut-être en tant qu'enfant, un lien avec les parents. Est-ce qu'il y aurait une question peut-être financière qui pourrait ressortir? Donc, alors, on va regarder ça. On va regarder les finances avec le petit Lenormand, Iris Lenormand. Donc, tous mes jeux sont indiqués en barre d'infos. Alors, sur le financier, pour moi, il peut y avoir des peurs. On va dire comme tout le monde, à part ceux qui sont aisés. Ils peuvent avoir des peurs aussi, mais moins que ceux qui sont moins aisés, vous voyez. Bon, il y a des choses qui bougent dans vos finances, il y a des réflexions par rapport à la direction à emprunter ici. Le chemin peut nous parler d'un terrain. Dans le petit Lenormand, le chemin représente un terrain, l'achat, la vente d'un terrain. Donc ici, il y a des choses qui bougent, qui sont aussi en réflexion par rapport à vos projets et bien sûr en lien avec un organisme. Donc le jardin va représenter aussi la sphère relationnelle, donc ça peut être familial ou amical, s'il y a l'idée de devoir donner, prêter, rendre, ou voilà, il y a l'idée de remise en question. Bon, chacun y voit midi à sa porte. Après, on a tous des choses à payer. Selon les projets, on a tous des peurs. Donc ça, je ne vais pas faire le blabla psychologique parce que c'est juste logique. Mais, bien sûr, donc le lien avec l'organisme, on l'a tous. Ici, je vais parler de l'entourage. Pour moi, c'est soit amical, soit familial, où il y a quelque chose de financier qui bouge par rapport à une personne. Alors, on va voir comment ça se lie après. On retrouve ici le domaine de la santé.
On a le serpent qui nous parle de tout ce qui est au niveau de l'intestin, de la digestion. On vous demande de vous adapter par rapport aux aléas de la santé. N'ayez crainte, hein. Je ne vous invente pas quelque chose. Si ça résonne en vous, alors vous prenez, sinon laissez tomber. Le mont, lui, représente une certaine difficulté, peut-être due à cette problématique de digestion des intestins. Et on a le mont qui va aussi représenter les céphalées, donc les maux de tête. Alors, ici, dans votre jeu, on aura quelque chose d'important à dire par rapport à une personne trouble. Une personne peut-être qui vous tracasse. Parce que je n'irai pas jusqu'à quelqu'un de malfaisant ou malaisant, mais il y a un tracas. J'y reviendrai après, j'attends que ça se pose ici. On continue ici avec la sphère professionnelle et on avait déjà un petit message. C'est le diable et le travail. Alors ça peut être quelque chose de prenant, de passionnant, de passionnel, de stressant pour d'autres. Ça peut être des schémas qu'il ne faut pas répéter dans le travail, ça peut être du stress. Voilà, on a déjà un petit message. Donc on peaufine ici. On va avoir la croix, quelque chose qui peut vous déranger et qui vous pousse à être dans votre intérieur, à réfléchir, à comment avancer, à comment agencer. Et on va avoir ici l'énergie du serpent, donc qui est juste au-dessus, l'énergie 17. L'énergie 7, qu'est-ce que je raconte? Le serpent, c'est aussi une transformation. Donc, il y a sans doute une transformation dans le travail. Hein. Vous êtes des minières, regardez la vidéo. Ça peut être un départ, un changement, un choix à faire, un positionnement à avoir ici. Un regard ici, un regard et une sagesse sur ce qui peut être prenant, passionnant ou dérangeant dans la sphère professionnelle. Donc ici, on a une autre lecture. Je prends ce petit tableau-là. On va avoir les deux valeurs qui nous donnent la résonance à un enfant. Ça peut me parler encore une fois du passé, l'enfant. J'ai pas envie de dire vos enfants à vous, c'est pas ça. Vous en tant qu'enfant. Peut-être par rapport à une maman, où il y a une situation enfant-maman à régler, à régulariser. Ça peut être en lien avec l'argent, ça peut être en lien avec une atmosphère. Cette notion de devoir, s'exprimer, s'imposer, mais avec une manière douce, pour pas répéter peut-être des schémas du passé par rapport à ce parent-là, de la même manière qu'auparavant. Donc oui, voilà, je peux parler de conflit, je le dis, je contournais les choses, mais je le dis, on peut parler de conflit par rapport à une maman. Alors, élément trouble, élément perturbateur. On a cette femme qui ressort, donc moi j'ai amené une maman. Maintenant, si vous me dites non, mais moi c'est ma pote Jessica ou c'est mon meilleur ami Damien, peu importe, hein, il y a un élément perturbateur, comme je vous disais, je le ressentais avec cette notion de petit tracas. Alors, je pense que parfois, face à une personne, comme tout le monde, hein, vous avez du mal à penser ou vous positionner. Parce que le comportement de cette personne en face peut être un petit peu spécial. Ça, c'est possible. Donc voilà, on vous sent un petit peu en train de tâtonner le terrain et de vous dire, mais que faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment me positionner? Comment réfléchir? Que dois-je dire? Que dois-je faire? Voilà, ça ressort. Alors, on va regarder justement le relationnel et le sentimental des taureaux pour octobre 2023. Donc, on a eu ici 2 cartes, je vous en ai parlé. Et on va regarder ce qu'il ressort. Alors, le cercueil n'est pas forcément une séparation, une fin, comment on peut dire ça, une pause, un break. Ça peut être l'idée de transformation aussi. Alors, on va avoir les festivités, la force. Allez, sors. La discussion, mais là, c'est plutôt dans ce qui est un petit peu à travailler. Et on va avoir l'étoile. Alors, heureusement qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Alors,
me retrouve ici dans la tendance des énergies de mouvement, puisque le cercueil, dans une relation, va mettre fin à quelque chose pour aller sur autre chose et de la nouveauté. Donc, à côté, on a les festivités, donc ça peut être un mieux-être, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être dans une relation, malgré la communication qui n'est pas toujours fluide, hein, j'en ai parlé tout au long de ce taroscope, cette possibilité ici de se rabibocher, de se réconcilier, de se retrouver. Donc on a cette notion de bonheur qui est voulue, mais qui sera présente. Alors, que se passe-t-il dans votre mental, dans votre émotionnel? On a la force qui va rimer avec confiance. Mais je mets une petite parenthèse sur cette force parce qu'elle me parle aussi d'une énergie où finalement les taureaux vont essayer de dompter quelque chose. Alors pour moi, vous rattachez à un mieux-être et vous avez peur de le perdre face à cette personne. C'est un petit peu l'idée de vouloir contrôler ce qui est naturel. Ayez confiance, les taureaux. Vous avez, on dit souvent que chez vous, vous êtes lent, mais vous tenez sur la durée. Alors non, je ne fais pas un quiproquo sexuel, mais c'est plutôt, parfois vous mettez du temps à vous positionner ou à réfléchir. Mais une fois que vous êtes lancé, c'est lancé et on peut compter sur vous. Donc pour moi, cette confiance ressort. Mais on vous dit de ne pas contrôler les énergies. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, on a quelque chose quand même de favorable ici. On a vu que la difficulté, c'était parfois la communication ou les nouvelles qui étaient attendues s'il y a un projet, un souhait ici. Bon, ça se fera, on est d'accord. Alors, on a cette étoile dans ce qui est positif, dans les possibilités. L'étoile, elle vient faire quoi? Elle vient éclairer, elle vient guider. Donc déjà, vous avez des messages à vos questionnements, à votre introspection, si jamais il y a quelque chose à dépasser ou à comprendre dans la sphère sentimentale. On a cette étoile qui nous parle aussi de paix, enfin, de sérénité aussi. Et puis, l'étoile, c'est celle qui guide. C'est celle par laquelle, c'est celle qui nous attire simplement. Donc oui, on peut avoir une rencontre parce qu'on a eu les amoureux ici. On a eu le diable aussi dans la coupe. Alors le diable, ça peut être aussi la sensualité, la sexualité, l'attraction, l'attirance, le charme, la séduction. On a l'étoile qui nous parle aussi de réseaux sociaux, d'internet, ça ressort ici. Je dirais que toutes les personnes qui sont en lien avec les moyens de télécommunication, pour rencontrer une personne, communiquent d'une autre manière, se poussent peut-être à pas trop en dire, à contrôler certaines choses, ne pas trop montrer, mais c'est tant mieux, parce que il vaut mieux quand même choisir ses mots, enfin moi je pense, hein, si j'étais sur un site de rencontre, comment je serais? Je serais cash dans ma description. Je veux du sérieux ou je veux m'amuser, hein, je ne sais pas. Et après, lorsqu'on parle à une personne, peut-être ne pas tout déballer d'un coup, sinon la personne peut se dire ça fait trop d'infos ou ça fait peur. Voilà, y aller crescendo. Nous avons eu la papesse ici qui était dans votre coupe. Je la prends, je la mets ici, la papesse, ça nous parle de mysticisme. Et l'étoile, nous avons le monde subtil. Donc, le petit message pour les célibataires, c'est cultiver le côté mystérieux en vous. Cela ne sera que davantage charmant, donc c'est chouette. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, ce n'est qu'une lecture de cartes. Mais ça, c'était le petit message en plus. Donc voici pour vous les taureaux, j'espère que j'ai pu vous éclairer, je vous embrasse, on se retrouve très vite, n'hésitez pas à aller voir les prévisions de l'automne.